Et yo tout le monde, c'est Sangotré, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série Building Jedi Temple, la Weekly Update, donc numéro 4. Alors je n'ai vraiment pas avancé sur le mock depuis la dernière Weekly Update, j'ai juste placé quelques personnages comme vous pouvez le constater ici. Vous avez un magnifique sac que je vais enlever qui est juste sous mon bureau, c'est... Hop, voilà. Je ne l'avais pas vu, bien évidemment il fallait qu'il soit sur la vidéo. Donc voilà, j'ai placé quelques personnages comme vous pouvez le voir ici, des rebelles et des résistants, mais bon je vous avais dit que je les mettrais tous ensemble. Et de l'autre côté nous avons des Stormtroopers et un officier impérial. Donc voilà, mais aujourd'hui ce n'est vraiment pas le but de cet épisode, je voulais juste les placer pour la petite mise en scène. Aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous pouvez le voir déjà là-bas, en rouge et en noir, au toit du premier étage. Donc on va placer le plancher dans cet épisode. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement long et d'extrêmement casse-pied à faire pour moi, puisqu'il va falloir que je mesure toute la superficie de la moque et qu'ensuite je trouve les pièces suffisantes pour pouvoir combler le toit. Donc ça va être vraiment quelque chose de très long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire en time-lapse, bien évidemment comme vous en avez l'habitude. Je verrai si je mets le time-lapse de l'élaboration du toit, mais sachez qu'on va ensuite enchaîner avec directement la construction du hangar. Donc je commencerai à monter les murs, je pense, dans ce time-lapse. Par contre, on fera la décoration du hangar dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode, puisque je pense qu'on va passer 2-3 semaines sur ce hangar, et puis après on passera à l'étage supérieur et on reviendra au champ de bataille, soit à la toute fin, soit si jamais mes commandes n'arrivaient pas et comme il me reste quelques pièces pour faire le champ de bataille, on reviendra au champ de bataille à ce moment là. Voilà, le champ de bataille pour l'instant il est mis en stand-by, c'est pour ça que les personnages sont placés dessus. Donc on a fini presque le rez-de-chaussée, on ajoutera l'ascenseur dans un prochain épisode. Et puis bah écoutez, du coup on va pas trop tarder. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, j'ai déjà quelques pièces. Ici, j'en ai d'autres juste là, voilà. Donc proche du pilier que je vais rentrer à l'intérieur de la moque. Donc voilà, vous avez beaucoup de pièces ici. J'en ai d'autres, j'ai d'autres tiroirs de pièces qui sont plus petites. Comme ceci. Oui, je me déplace sur ma chaise roulante parce que je suis vraiment un flemmard. Donc j'ai tout ça. Et puis bah écoutez, on va commencer cet épisode. Je vous laisse, j'espère que ça ne sera pas trop long, enfin du moins pour moi surtout, je me l'espère à moi-même. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et alors on se retrouve, voilà, j'ai terminé de construire le hangar, enfin du moins une première partie du hangar, puisque comme vous avez pu le voir dans le timelapse, il me manquait des briques. Alors vous allez voir, finalement la structure a changé par rapport à celle que vous avez quittée à la fin du timelapse, puisque j'ai fait quelques modifications hors caméra. Il s'est passé 3 jours entre le moment où j'ai fini le timelapse et le moment où je vous présente cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quelques changements sur la moque. Je vais vous les présenter tout de suite. On va dézoomer puisque là on a l'entrée du hangar. Et voilà donc les quelques changements qui sont intervenus. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté quelques détails ici
Et ici, on a complètement agrandi la roche et ce n'est pas tout. On va se décaler un petit peu par là. Comme vous pouvez le voir, il y a ces piliers qui sont apparus ici et de même de l'autre côté. Alors voilà, c'est parce que j'avais dit que donc, le bâtiment serait plus en relief, puisque j'avais lu déjà dans les commentaires qu'on trouvait le bâtiment relativement rectangulaire, c'était tout à fait normal. Et voilà, il manquait ces reliefs, donc j'aimerais savoir si ce que vous en pensez de ces contours de fenêtres. En tout cas, je les aime beaucoup. Sachez qu'il y aura un prolongement de ces colonnes, elles vont pas s'arrêter là. Pour l'instant, elles s'arrêtent là, en fin du mois, pas celles-là s'arrêteront ici. Mais voilà, celles qui sont sur les côtés vont se prolonger vers le haut, bien évidemment. Donc, c'est pas pour ça qu'on est là, enfin si, c'est en partie pour ça qu'on est là, mais nous, on voulait surtout s'intéresser au hangar. Donc voilà l'entrée principale. Alors ces pièces-là seront remplacées par des reverse slopes, donc les pièces inverses de celle-ci, que je vais commander. Là je suis en train de faire vraiment la liste des pièces dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant c'est relativement moche. Sinon, il y aura vraiment ce toit. Bien évidemment, il fallait que la batterie de la caméra soit vide au moment où je tourne cette vidéo. Je ne l'avais pas vue, je m'en excuse. C'est une journée pourrie, il pleut dehors, il n'y a pas de connexion internet, tout est super. Bref, tout ça pour vous dire que donc cette entrée était pourrie en attendant les nouvelles pièces. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer quelle hauteur ça faisait. Donc vous voyez, je vais mettre un personnage puisque nous on se réfère au personnage. Vous voyez, il y a facilement un... Yep. Ouais, il y a 2 personnages de haut, donc voilà, c'est quand même plutôt grand et ça fait passer n'importe quel véhicule. Regardez, je prends une motojet qui était dans le hangar, regardez, elle passe tranquille, le personnage est assis dessus, ça passe bien évidemment tranquillou, pilou. Alors, après cette expression complètement nulle, je vais vous montrer donc ce qu'il y a à l'intérieur du hangar, du moins ce que j'ai déjà designé. Alors pour ça, on va se grandir un petit peu. Hop, ne bougez pas, je vais vous grandir, comme on dit. Hop, voilà, c'est parti. Hop, attention, grandissement. Hop, si je desserre assez, normalement. Pourquoi est-ce que... Voilà, vous allez grandir. Alors, pourquoi est-ce que personne ne grandit? Ça y est. Voilà, vous grandissez. C'était le petit problème technique, évidemment. Il en fallait un aussi. Allez, on va se grandir jusque là, ça me semble relativement correct. Hop. Voilà. Donc, vous êtes grandi. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le bordel qu'il y a dans ce hangar, du moins de ce qu'il y a derrière. Donc, nous avons un cheveu qui n'a rien à faire ici. Hop, bah alors, voilà. Donc, nous avons toute une rangée de motojet. Je vais vous rapprocher aussi, je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà. Et bah, tant qu'à continuer dans les réglages techniques, on va se baisser. Hein, on va tout faire en même temps. Exceptionnel. Parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, ici, vous avez la première rangée de véhicules donc, qui est juste là. Alors, les petits points, pour l'instant, c'est temporaire. Hein, je ne pense pas que ça reste jusqu'au bout. Par contre, les barrières, elles le sont. Donc, c'est pour délimiter voilà, vraiment l'entrée des box, entre guillemets, du moins là où seront rangés les véhicules. Alors, celui qui est dans le fond, c'est temporaire aussi. Peut-être que je changerai avec cette motojet, on verra. En tout cas, il est dans le fond pour l'instant. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, je ne pourrais pas mettre de barrière. Et en fait, j'aurais bien fait un côté avec barrière, un côté sans. Donc voilà, celui-là avec des barrières, il rentre tranquillement. Et en fait, faire de l'autre côté un côté sans barrière, parce que ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus gros. Et donc, du coup, qui rentreraient moins facilement. Donc on verra, mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup, il y a 5 places entre guillemets de parking et donc le reste c'est une allée centrale que j'ai mis en jaune parce que comme ça fait vraiment un peu piste et on marche sur le carrelage ici. Peut-être que je changerai un peu le carrelage, on verra. Peut-être que je mettrai là une allée de 1, 2, 3, 4, allez, de 4 de large comme ça en plein milieu. Et que je raccorderai, on verra si jamais je rechange cette décoration. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, j'ai ici, donc vous ne le voyez pas, je vais prendre la caméra du coup, ça va être beaucoup plus simple. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas complété là et là, tout simplement parce qu'ici, il y aura l'arrivée de l'ascenseur. Et ici, je ne sais pas quoi mettre encore, je suis en train de réfléchir pour mettre ici
un poste une sorte de petit poste de commande et plus un truc où on peut ranger des outils. Et ici en fait une sorte de tourelle qui serait capable de sortir et qui pourrait venir défendre le hangar. Enfin ça ne reste qu'un projet, cette sorte de tourelle. Mais voilà, ça pourrait être intéressant je pense. Et puis bah, sinon dans le fond le mur du fond sera décoré. Alors comme vous pouvez le voir il est rapetissé tout simplement parce qu'il a fallu que je fasse des constructions ailleurs, enfin les constructions, c'est-à-dire celles que je vous ai montrées au tout début de la vidéo, celle là des soutiens de fenêtres entre guillemets. Donc voilà, je vais vous rabaisser, hop, you, voilà c'est génial, on revient au rez-de-chaussée. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je suis désolé, il y a eu quelques petits problèmes techniques, bien évidemment, il fallait que ça arrive sur un des buildings. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres, des problèmes techniques comme ça. En tout cas, j'espère que ce hangar vous plaît pour l'instant. Il y aura sûrement des modifications, alors crachez pas trop tout de suite. Attendez au moins qu'on ait fini presque les 2 tiers du hangar. Quand j'ai 2 tiers, c'est qu'en fait, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un dans les commentaires. On va faire d'abord vraiment le gros du mock. Et puis moi, je reviendrai hors cam sur certains aspects. Je vous la montrerai une avant-dernière fois en vidéo chaque pièce. On reviendra un peu sur chaque pièce dans une vidéo. Donc comme vous pouvez voir, ça va vraiment être un projet très long. Et puis enfin, on fera la vidéo finale une fois que vous m'aurez... une fois qu'on aura revu toutes les pièces et que j'aurai eu comme ça tous vos avis un peu sur vraiment toutes les pièces pour voir les changements s'il y en a eu et ce que vous en pensez. Enfin bref, sur ce, eh bien écoutez, moi je vais vous laisser, je vais encore avancer sur le mock. Et puis on se retrouvera pour un prochain épisode, sûrement un épisode du coup à l'extérieur, de l'extérieur du mock, puisqu'il va falloir qu'on fasse des commandes pour les autres pièces. Donc ça sera un épisode sur le champ de bataille. En attendant, j'espère que celui-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je tenais tout particulièrement à tous vous remercier puisqu'on a dépassé la barre des 300 abonnés, voilà qui était un cap après celui des 200. Donc maintenant, c'est celui des 400. Donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à nous faire connaître, à faire connaître ce projet qui est vraiment, je pense, très très bon. On va arriver à quelque chose d'assez extraordinaire. Croyez-moi, je vais vous reculer un peu pour que vous ayez un peu